raison de l'enregistrement duquel est tirée cette traduction, nous avons seulement pu traduire 6 témoignages. Premier témoignage, Luc, chapitre 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui, étant vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » La Bible, la parole de Dieu, est très claire au sujet du ciel et de l'enfer. Dans le verset que nous venons de lire, le Seigneur nous parle de 2 endroits, le ciel et l'enfer, la condamnation et le salut. Et il n'y a aucun endroit intermédiaire. Le purgatoire n'existe pas. Les limbes, cet endroit où l'homme va après son départ sur la terre en attendant d'aller dans les cieux, n'existe pas non plus. La Bible est très claire à ce propos. 11 avril 1995. Dieu nous a donné une révélation qui va changer la trajectoire de nos vies. Nous venons à peine de commencer à connaître Dieu et sa parole. Nous sommes 7 adolescents à qui Dieu a accordé le privilège et la grande responsabilité de partager ses révélations avec le monde. Tout a commencé aux alentours de 10 heures du matin. Nous étions en train de prier et de nous préparer pour aller à un pique-nique qui devait avoir lieu plus tard dans la journée. Soudainement, autour de 10 heures, une puissante lumière blanche s'est mise à briller à l'une des fenêtres. Lorsque la lumière est apparue, chacun de nous s'est mis à prier en langue et fut baptisé du Saint-Esprit. À ce moment, nous étions tous dans l'étonnement et fascinés par ce que nous voyions. Cette lumière glorieuse illuminait la pièce complètement. Cette lumière était beaucoup plus forte que la lumière du soleil. Au milieu de cette splendeur, nous pouvions voir une foule d'anges vêtus de blanc. Ces anges étaient d'une apparence superbe, si grands et si beaux à la fois. Au milieu de tous ces anges, nous avons vu quelque chose d'incroyable. Le visage d'un homme. Cette image était celle d'un être spécial. Un homme vêtu d'une longue robe sous un manteau très blanc. Ses cheveux étaient comme des fils d'or. Nous ne pouvions pas voir son visage car il brillait trop. Cependant, nous avons vu qu'il portait une ceinture dorée autour de sa poitrine. Il y était écrit en lettres dorées « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Il portait des sandales d'or pur à ses pieds et sa beauté était sans égale. Lorsque nous avons vu la présence de cet homme, chacun de nous est tombé sur les genoux. Puis, nous avons commencé à entendre sa voix. C'était si spécial et merveilleux. Chaque mot transperçait notre cœur comme une épée à 2 tranchants, exactement comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Il s'adressait à nous d'une manière simple mais très puissante. Nous l'avons clairement entendu nous dire « Mes petits enfants, ne soyez pas effrayés, je suis Jésus de Nazareth, et je vous ai visité pour vous montrer un mystère que vous pourrez raconter aux villes, aux nations, aux églises et à chaque endroit. Où je vous dirai d'aller, vous irez, et où je vous dirai de ne pas aller, vous n'irez pas. » La Sainte Bible, la parole de Dieu, dit dans Joël, chapitre 2, verset 28. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes,
et vos jeunes gens des visions. Ce sont les temps que Dieu prépare pour tout le monde. Puis, quelque chose d'étrange est survenu. Une roche est apparue dans le milieu de la pièce, et le Seigneur qui était avec nous a fait asseoir sur la roche. La roche était à environ 20 cm, 8 pouces du sol, et un énorme trou est apparu au milieu du plancher. C'était une cave énorme, noire et terrifiante. Puis, bientôt, nous sommes tombés de la roche et sommes descendus à travers cette cave dans le plancher. Tout était très noir et nous étions conduits au centre de la terre. Pendant que nous nous trouvions dans cette lugubre noirceur, nous étions effrayés. Nous étions si effrayés que nous avons dit au Seigneur: « Seigneur, nous ne voulons pas aller à cet endroit. Ne nous emmène pas là, Seigneur. Sors-nous d'ici, Seigneur. » Avec un très beau sourire et une voix remplie de compassion, le Seigneur nous a répondu: « Cette expérience est nécessaire. Vous pourrez voir et en parler aux autres. » Nous sommes finalement arrivés près de quelques cavernes et près d'horribles portes. Ça ressemblait à un labyrinthe. Nous ne voulions pas aller à l'intérieur. Nous percevions aussi une odeur horrible et une chaleur étouffante. Une fois entrés là, nous avons vu des choses terribles, des images effrayantes. La totalité de l'endroit était engloutie sous les flammes et le corps de millions de personnes se trouvait au milieu d'elles. Ils souffraient une grande tourmente. Cette vision était si horrifiante. Nous ne voulions pas voir ce qui nous était montré. L'endroit était divisé en différentes sections de châtiment et de souffrance. L'une des premières sections que le Seigneur nous a permis de voir était la vallée des chaudrons. C'est le nom que nous lui avons donné. Il y avait des millions de chaudrons incrustés au sol. Chacun était bouillant de lave. Il y avait dans chaque chaudron l'âme d'une personne venue en enfer après sa mort. À l'instant où ces âmes ont vu le Seigneur, elles se sont mises à crier et à hurler. « Seigneur, aie pitié de nous! Seigneur, donne-moi une chance de sortir de cet endroit. Seigneur, sors-moi d'ici et je vais dire au monde que cette place existe réellement. » Mais le Seigneur ne les regardait pas. Ils étaient des millions d'hommes, de femmes et de jeunes gens dans cet endroit. Nous avons également vu des homosexuels et des ivrognes souffrir dans la tourmente. Nous voyons tous ces gens crier à cause de leur grande souffrance. Nous étions sous le choc de voir à quel point leur corps était détruit. Les vers entraient et sortaient de leur bouche, de leurs oreilles et de leurs yeux désorbités. Les vers pénétraient aussi au travers leur corps. Cela concorde avec ce verset dans la parole de Dieu. Ésaïe, chapitre 66, verset 24. « Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point. Et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. » Aussi, dans Marc, chapitre 9, verset 44, « Où leur ver ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point. » Nous étions tout simplement horrifiés de regarder ce que nous avions devant les yeux. Il y avait des flammes de 3 à 5 mètres, 9 à 12 pieds de haut, et dans chaque flamme se trouvait l'âme de quelqu'un décédé et atterri en enfer. Le Seigneur nous autorisa à regarder un homme qui se trouvait à l'intérieur de l'un des chaudrons. Il était à l'envers et la chair de son visage pendouillait en morceaux. Il restait là à regarder le Seigneur attentivement. Et puis, il s'est mis à crier et à appeler Jésus. Il a dit: « Seigneur, aie pitié! Seigneur, donne-moi une chance! Seigneur, sors-moi de cet endroit !» Mais le Seigneur Jésus ne voulait pas le regarder. Il lui a simplement tourné le dos. Lorsque Jésus a fait cela, l'homme a commencé à le maudire et à blasphémer son nom. Cet homme était John Lennon, membre du satanique groupe de musique les Beatles. John Lennon était un homme qui se moquait et riait du Seigneur durant sa vie. Il disait que le christianisme était pour disparaître et que Jésus-Christ serait oublié de tous.
Cependant cet homme est aujourd'hui en enfer et Jésus-Christ est vivant. Le christianisme n'a pas disparu non plus. Comme nous commencions à marcher sur les bords de cet endroit, les hommes étiraient leurs mains vers nous, suppliant pour de la pitié. Ils demandaient à Jésus de les sortir de là, mais le Seigneur ne voulait pas les regarder. Puis, nous avons commencé à passer au travers différentes sections. Nous sommes venus dans la section la plus terrible de l'enfer, là où se trouvent les pires tourments, le centre de l'enfer. La forme la plus concentrée des tourments que l'être humain ne peut même pas exprimer. Les seules personnes qui se trouvaient dans cet endroit étaient ceux qui avaient déjà connu Jésus et la parole de Dieu. Ils étaient jadis pasteurs, évangélistes, missionnaires et toute cette catégorie de personnes qui avaient un jour accepté Jésus et connu la vérité, mais qui vivaient une double vie. Il y avait aussi des rétrogrades. Leur souffrance était 1000 fois pire que n'importe qui d'autre. Ils criaient et suppliaient le Seigneur pour de la pitié. Mais la parole de Dieu dit dans Hébreux chapitre 10 versets 26 et 27. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Ces gens étaient là, car bien qu'ils prêchaient, jeûnaient, chantaient et élevaient leurs mains dans l'église, il en était tout autrement dans la rue et à la maison. Ils étaient adultères, fornicateurs, menteurs et voleurs. Nous ne pouvons pas mentir à Dieu. La Bible dit que l'on demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. Et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Luc, chapitre 12, verset 48. Dieu nous a aussi autorisés à voir 2 femmes qui avaient un jour été des sœurs chrétiennes sur la terre, mais qui ne vivaient pas une vie juste devant le Seigneur. L'une disait à l'autre, « Sois maudite, misérable, c'est de ta faute si je suis dans cet endroit. Tu ne m'as pas prêché le saint évangile, et parce que tu ne m'as pas parlé à propos de la vérité, je suis maintenant ici en enfer. » Elles pouvaient se dire ces choses au milieu des flammes, et elles se détestaient l'une et l'autre, car il n'y a pas d'amour, de pitié et de pardon en enfer. Ils étaient des milliers d'âmes qui avaient connu la parole de Dieu, mais leur vie n'était pas propre devant la sainte présence du Seigneur. Vous ne pouvez pas jouer avec Dieu, ni avec les flammes de l'enfer non plus, s'est exclamé le Seigneur. Il nous a aussi dit, mes fils, toutes les souffrances qu'il y a sur la terre, concentrées en une seule place, ne sont rien. Rien comparé avec la souffrance qu'une personne éprouve en enfer. S'il n'en demeure pas moins que c'est atroce pour ceux qui souffrent le moins en enfer. Imaginez combien pire c'est pour ceux qui sont au centre de l'enfer, eux qui un jour ont connu la parole de Dieu mais qui ont marché éloignés d'elle. Puis le Seigneur nous a dit que nous pouvions jouer avec le feu sur la terre, mais jamais avec le feu en enfer. Nous continuons à marcher à travers différents endroits et le Seigneur nous a montré plusieurs personnes différentes. Nous pouvions voir que les gens subissaient approximativement 6 sortes de châtiments différents. Il y avait des âmes tourmentées par des démons avec toutes sortes de punitions. L'une de ces terribles punitions était leur propre conscience qui disait « Tu te rappelles lorsqu'il te prêchait, tu te souviens lorsque tu entendais la parole de Dieu et qu'il t'informait au sujet de l'enfer, tu riais à propos de cela. » Leur propre conscience les tourmentait, tout comme les vers qui traversaient leur corps et comme le feu qui les brûlait des milliers et des milliers de fois, plus que ce que nous connaissons sur la terre. C'est la récompense que le diable a pour tous ceux qui le cherchent et le suivent. La parole de Dieu dit, dans Apocalypse chapitre 21, verset 8, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Ensuite, le Seigneur nous a montré un homme qui avait tué 6 personnes. Ces 6 personnes l'entouraient et lui criaient « C'est de ta faute si nous sommes ici, ta faute !» Le meurtrier tentait de boucher ses oreilles car il ne voulait pas les écouter. Mais il ne parvenait pas à ne pas les entendre, car en enfer, tous nos sens
sont beaucoup plus sensibles. Les âmes dans ce lieu étaient tourmentées par une soif intolérable, et il n'était absolument pas possible de satisfaire cette soif, comme l'histoire de Lazare et de l'homme riche dans la Bible, Luc chapitre 16 verset 19. L'homme riche qui s'est retrouvé en enfer désirait seulement une petite goutte d'eau. La parole du Seigneur dit dans Ésaïe chapitre 34 verset 9: les tourments d'Édom seront changés en poix et sa poussière en soufre, et sa terre sera comme de la poix qui brûle. Chaque âme était au milieu du feu. Les gens voyaient des mirages de rivières d'eau cristalline au milieu du feu. Mais lorsqu'ils essayaient de les atteindre, les rivières se transformaient en feu. Ils voyaient aussi des arbres remplis de fruits, duquel s'échappait de l'eau. Mais lorsqu'ils tentaient de les prendre, ils se brûlaient les mains et les démons les ridiculisaient. Puis Dieu nous a conduits vers un endroit bien pire que celui que nous venions de visiter. Nous avons vu le lac de feu et de soufre. Sur un côté de ce lac, il y en avait un plus petit. Dans le plus petit se trouvaient des millions et millions d'âmes qui pleuraient et imploraient la pitié du Seigneur. Ils lui disaient: « Seigneur, s'il vous plaît, faites-nous sortir d'ici, ne serait-ce que pour un petit moment. S'il vous plaît, donnez-moi la chance de sortir. » Cependant, le Seigneur ne pouvait rien faire pour eux, car leur jugement avait déjà eu lieu. Parmi ces millions et millions de personnes, le Seigneur nous a permis de se concentrer sur un homme qui avait la moitié de son corps submergé dans le lac de feu. Le Seigneur nous a laissé entendre et connaître ses pensées. Le nom de cet homme était Marc. Nous étions abasourdis par les paroles que cet homme se disait en lui-même. Nous avons appris une leçon éternelle en entendant ses pensées. Je donnerais n'importe quoi pour être à votre place maintenant. Je donnerais n'importe quoi pour revenir sur la terre seulement 1 minute. Je m'en ficherais d'être le plus misérable, le plus malade, le plus détesté ou l'homme le plus pauvre de la terre. Je donnerais n'importe quoi pour revenir seulement pour 1 minute sur la terre. Le Seigneur Jésus tenait ma main. Jésus a répliqué aux pensées de Marc en lui demandant: « Marc, pourquoi voudrais-tu revenir sur la terre ne serait-ce que pour 1 minute ?» D'une voix sanglotante et tourmentée, il a répondu à Jésus: « Seigneur, je donnerais n'importe quoi pour revenir sur la terre 1 seule seconde, simplement pour me repentir et être sauvé. » Lorsque le Seigneur a entendu ce que Marc venait de dire, j'ai vu du sang qui provenait des blessures de Jésus et ses yeux étaient remplis de larmes. Puis il a dit: « C'est trop tard pour toi, Marc. Les vers sont maintenant ton lit et ils sont ta couverture. » Ésaïe, chapitre 14, verset 11. Lorsque le Seigneur lui a dit ces mots, il a coulé dans le lac pour toujours. Malheureusement, ces âmes n'ont plus aucun espoir. Seulement, nous, sur la terre, avons encore aujourd'hui la chance de nous repentir et d'aller au ciel avec notre Seigneur Jésus-Christ. Je laisse maintenant ma sœur poursuivre ce témoignage. Merci. Deuxième témoignage. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs bien-aimés. Dans la parole de Dieu, lisons Psaume chapitre 18, verset 10. Il abaissa les cieux et descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Lorsque le Seigneur a étendu sa main vers la mienne, j'ai agrippé sa main et nous avons commencé à descendre dans le tunnel. Le tunnel s'obscurcissait de plus en plus à un tel point que je ne pouvais plus voir mon autre main. Soudainement, nous avons passé quelque chose de noir et scintillant qui faisait du bruit. La noirceur était si dense que nos mains ne pouvaient pas trouver les murs du tunnel. Notre descente fut si rapide, j'avais l'impression que mon âme se séparait de mon corps. Peu de temps après, j'ai senti une odeur de pourriture, comme de la chair putréfiée. Cette mauvaise odeur empirait à chaque seconde. Ensuite, j'entendis la voix de millions et de millions d'âmes. Ils criaient, pleuraient et gémissaient sans relâche. J'étais si effrayée
que je me suis tournée vers le Seigneur et lui ai dit: Seigneur, où m'as-tu emmené? Seigneur, aie pitié de moi. Le Seigneur m'a simplement répondu: il est nécessaire que tu vois ces choses, tu pourras donc les raconter à tous. Puis, nous avons continué à avancer à travers ce tunnel en forme de corne, jusqu'à ce que nous arrivions à un endroit complètement noir, comme si j'avais tiré un rideau extrêmement épais devant mes yeux. Et là, j'ai vu des millions et des millions de flammes. Pire encore, j'entendais des cris d'agonie, mais je ne voyais personne. J'étais vraiment effrayée. J'ai dit au Seigneur: oh, je t'en prie, Seigneur, aie pitié de moi. Oh, je t'en prie, aie pitié de moi. Ne me laisse pas dans cet endroit. Pardonne-moi. À ce moment-là, je ne savais pas que je n'étais qu'une spectatrice de l'enfer. Je croyais que c'était le jour des règlements de compte. Me tenant devant le Seigneur Jésus, je tremblais violemment, car je croyais vraiment que cela était la fin de ma vie. Nous nous sommes avancés plus près d'une flamme qui se trouvait en avant de nous. Elle était gigantesque et brûlait férocement. J'ai continué à descendre tranquillement, apercevant des multitudes de flammes et entendant des millions d'âmes pleurer à l'unisson. Et puis, j'ai vu une table de bois qui n'était pas consumée par le feu. Il y avait dessus ce qui semblait être des bouteilles de bière. Elles semblaient rafraîchissantes, mais elles étaient remplies de feu. Comme je regardais, un homme est soudainement apparu. Sa chair était presque toute détruite et ce qui restait de son vêtement était plein de boue et brûlé. Il avait perdu ses yeux, sa bouche et tous ses cheveux, à cause du feu. Il pouvait me voir, même s'il n'avait plus ses yeux. Je vous rappelle que c'est l'âme d'une personne qui peut penser, raisonner et vraiment voir, non pas vos corps naturels. L'homme a étendu sa main amaigrie vers le Seigneur et s'est mis à pleurer en disant: Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, aie pitié de moi, je souffre, je brûle, je t'en prie, aie pitié et sors-moi de cet endroit. Le Seigneur l'a regardé avec pitié et j'ai senti quelque chose de chaud dans ma main. J'ai regardé et c'était du sang, le sang de Jésus. Le sang du Seigneur provenait de sa main pendant qu'il regardait cet homme souffrant, englouti par les flammes. Puis, l'homme a tourné son regard en direction de la table et marché jusqu'aux bouteilles. Il s'est emparé d'une bouteille, mais pendant qu'il s'apprêtait à y boire, du feu et de la fumée s'échappaient d'elle. Il a reculé sa tête et s'est mis à hurler comme je n'avais jamais entendu auparavant. Il criait avec une telle douleur et une telle souffrance. Puis, il s'est mis à boire ce qu'il y avait dans la bouteille. Mais la bouteille était remplie d'acide et sa gorge fut complètement détruite par cet acide. Vous pouviez voir l'acide passer à travers son estomac et le ravager. Le chiffre 666 était gravé sur le front de cet homme. Il y avait une sorte de plaque de métal sur sa poitrine qui demeurait intacte malgré les vers ou la chaleur du feu. Il y avait certaines lettres écrites sur la plaque, mais nous ne comprenions pas leur signification. Le Seigneur, dans sa grande miséricorde, nous en a donné l'interprétation. Je suis ici car je suis un ivrogne. Il implorait le Seigneur pour de la pitié, mais la parole de Dieu est très claire lorsqu'elle nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 10 « Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Le Seigneur m'a montré les dernières heures de cet homme sur la terre, exactement comme un film. Je voyais comme un grand écran de télévision qui me montrait ses dernières secondes avant sa mort. Le nom de cet homme était Louis, et il était dans un bar. J'ai vu dans ce bar la même table et les mêmes bouteilles. Autour de cette table se trouvaient ses amis. Je peux vous dire ceci maintenant, il n'y a qu'un seul vrai ami, et son nom est Jésus-Christ. Il est le fidèle ami. Louis buvait, et ses amis aussi. Son meilleur ami a pris une bouteille, l'a brisée, et il a commencé à poignarder Louis. Lorsqu'il a vu Louis gisant sur le sol, il s'est sauvé. Louis s'est vidé de son sang jusqu'à la mort. La chose la plus triste, c'est qu'il est mort sans le Seigneur.
Au milieu de tout ça, alors que toutes ces âmes en enfer hurlaient, j'ai demandé au Seigneur, « Oh Seigneur, s'il te plaît, dis-moi est-ce que cet homme te connaissait? Était-il au courant de ton salut ?» Tristement, le Seigneur m'a répondu, « Oui, Lup, il me connaissait, il m'avait accepté comme son sauveur, mais il ne me servait pas. » À ce moment-là, je me suis sentie encore plus apeurée. Louis pleurait encore plus fort et criait, « Seigneur, ça fait mal, je t'en prie, aie pitié de moi. » Il étendait sa main vers le Seigneur, mais c'est ma main que le Seigneur a pris à la place, et nous nous sommes éloignés des flammes en marchant. Les flammes qui consumaient Louis sont devenues de plus en plus violentes, et il pleurait encore plus fort. « Aie pitié de moi, Seigneur, aie pitié de moi. » Il fut alors perdu dans les flammes. Nous avons poursuivi notre marche. Cet endroit était si grand et effrayant. Nous approchions une autre flamme et j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, je t'en prie, je ne veux plus rien voir d'autre. Je te supplie de me pardonner. S'il te plaît, pardonne-moi, je ne veux pas voir ça. » Alors j'ai fermé mes yeux, mais qu'ils fût fermé ou ouvert, je voyais quand même. Cette flamme baissait lentement et j'ai commencé à entrevoir une femme. Elle était couverte de boue et la boue était pleine de vers. Il lui restait très peu de cheveux sur la tête et son corps était durci par cette boue infestée de vers. Cette femme était consumée par les vers qu'il y avait partout sur son corps et elle criait « Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, aie pitié de moi et pardonne-moi. Regarde-moi, ça fait mal. Aie pitié de moi, enlève-moi ces vers, sors-moi de cette place de tourment car ça fait tellement mal. » Le Seigneur l'a simplement regardée avec un grand chagrin. Lorsque nous tenions sa main, nous pouvions ressentir la douleur et la peine dans le cœur du Seigneur pour toutes ces âmes perdues qui brûlaient dans le feu de l'enfer pour l'éternité. Cette femme n'avait pas de yeux ni de lèvres, mais elle pouvait encore voir et ressentir. La douleur était plus grande. Elle avait une bouteille pleine d'acide dans les mains. Mais elle croyait que c'était du parfum. Je pouvais voir que c'était de l'acide et que ça brûlait son corps chaque fois qu'elle le vaporisait. Malgré tout, elle continuait encore et encore à vaporiser cet acide sur son corps. Elle persistait à dire que c'était un parfum très coûteux. Elle croyait également qu'elle portait un magnifique collier. Mais je voyais un serpent enroulé autour de son cou. Elle croyait qu'elle portait des bracelets de grande valeur. Mais je voyais qu'en réalité, c'était des vers de 30 cm de long qui creusaient voracement dans ses os. Elle disait que ses bijoux étaient tout ce qu'elle avait. Mais moi, je voyais des scorpions et des vers partout sur son corps. Elle portait aussi une plaque métallique que tout le monde porte en enfer. Il y était écrit « Je suis ici pour vol ». Cette femme n'avait aucun remords pour ses péchés. Le Seigneur lui a demandé « Magdalena, pourquoi es-tu ici ?» Elle a répondu « Moi, ça ne me dérangeait pas de voler les autres. La seule chose qui était importante pour moi était mes bijoux et me procurer des parfums coûteux. Ça m'était égal qui je volais, autant que j'avais fière allure. » Je tenais la main du Seigneur pendant que je voyais les vers creuser au travers son corps tout entier. Magdalena tentait de se retourner et cherchant quelque chose. Une fois de plus, j'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, est-ce que cette personne te connaissait ?» Et le Seigneur m'a répondu, « Oui, cette personne me connaissait. » Magdalena regardait aux alentours en disant, « Seigneur, où est cette femme qui me parlait de toi? Où est-elle? Je suis en enfer depuis 15 ans. » Toutes les personnes en enfer se rappellent de tout. Magdalena continue à dire, « Où est cette femme? Je ne la vois pas. » Je savais que son corps ne pouvait pas se retourner, car sa chair demeurait dans la même position. Elle essayait de se tourner pour regarder dans d'autres flammes et trouver cette femme qui lui avait parlé de Dieu. Le Seigneur lui a répliqué, « Non, non, Magdalena, elle n'est pas ici. Cette femme qui te parlait à propos de moi est avec moi dans le royaume des cieux. » En entendant ces mots, elle s'est jetée d'elle-même dans les flammes qui la brûlaient bien davantage. Sa plaque métallique l'a condamnée comme étant une voleuse. Je veux que vous lisiez dans la parole de Dieu à Ésaïe chapitre 3 verset 24. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve.
au lieu de larges manteaux, un sac étroit, et une marque flétrissante au lieu de beauté. Comme nous poursuivions notre marche avec le Seigneur, j'ai vu une énorme colonne remplie de verre, et il y avait autour une glissade faite d'un métal rouge et brûlant. Un panneau lumineux qui pouvait être vu de partout était accroché à la colonne. Sur ce panneau, on lisait « Bienvenue tous les menteurs et les colporteurs ». Au bout de la glissade se trouvait une lagune bouillante. Elle ressemblait à du soufre brûlant. Puis, j'ai aperçu un homme complètement nu descendre de la glissade. À chaque descente, la peau des gens s'enlevait et collait sur les bords de la glissade. Et lorsqu'ils tombaient dans la lagune brûlante, leur langue s'étirait jusqu'à ce qu'elle explose, et puis les vers apparaissaient à la place de la langue. C'était le tout début des tourments. La parole de Dieu dit dans Psaume chapitre 73, versets 18 et 19, « Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi, en un instant, les voilà détruits. » Après avoir vu tout ça, nous sommes sortis hors de l'enfer. Je veux simplement vous dire que les cieux et l'enfer sont beaucoup plus réels que ce monde physique que nous connaissons. C'est ici que nous décidons quelle direction nous voulons prendre. Passer l'éternité avec Jésus ou brûler en enfer? Le Seigneur nous a dit, sans la sainteté, aucun homme ne me verra. Hébreux, chapitre 12, verset 14. C'est pourquoi je vous dis la même chose aujourd'hui. Sans la sainteté, vous ne pouvez pas voir le Seigneur. Troisième témoignage. Allons dans la parole à Matthieu, chapitre 10, verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Dès qu'une âme arrive en enfer, la personne acquiert un corps de la mort. Le Seigneur Jésus a pris ma main et nous sommes descendus à travers un tunnel obscur et très profond qui nous a conduits au centre de la terre. Nous sommes arrivés à un endroit où il y avait plusieurs portes. L'une d'elles s'est ouverte et nous y sommes entrés avec le Seigneur. Je ne voulais pas m'éloigner de la main du Seigneur, car je savais que si je le faisais, je resterais en enfer pour toujours. Une fois passé cette porte, j'ai vu un mur énorme. Il y avait des milliers de gens pendus par des crochets avec les mains enchaînées et liées au mur. Nous pouvions aussi voir plusieurs milliers de personnes debout au milieu des flammes. Nous nous sommes approchés devant l'une de ces flammes. Elle commençait à s'abaisser tranquillement. J'ai alors pu voir une personne dans cette flamme et lorsqu'elle parlait, je pouvais dire que c'était un homme. L'homme portait un affreux vêtement de prêtre, déchiré en lambeaux. Les vers se promenaient à l'intérieur et à l'extérieur du corps de cet homme. Il avait l'air calciné et brûlé par le feu. Ses yeux étaient sortis de leur orbite et sa peau fondait et tombait sur le sol. Mais après que la peau soit toute tombée, elle repoussait et tout le processus recommençait. Lorsque l'homme vit Jésus, il dit « Seigneur, aie pitié de moi, je t'en prie, laisse-moi sortir d'ici. Juste un instant, juste une minute. » Il y avait une plaque métallique sur sa poitrine et sur laquelle il était écrit « Je suis ici pour vol ». Lorsque Jésus s'est approché, il demanda à l'homme « Quel est ton nom ?» L'homme lui répondit « Andrew, mon nom est Andrew, Seigneur. » Le Seigneur lui a ensuite demandé « Depuis combien de temps es-tu ici ?» Andrew lui répondit « Je suis ici depuis un très long moment. » L'homme a commencé à lui raconter son histoire. Il disait qu'il avait la responsabilité de collecter la dîme et d'organiser la distribution monétaire pour les pauvres de son église catholique. Cependant, il volait l'argent à la place. Avec des yeux remplis de compassion, le Seigneur lui a demandé « Andrew, as-tu déjà entendu l'Évangile ?» Andrew lui répliqua « Oui, Seigneur, il y avait une femme chrétienne qui était venue à notre église un jour et qui a prêché l'Évangile. Mais je ne voulais pas l'accepter. Je ne voulais pas le croire. Mais là, je le crois. Maintenant, je le crois que c'est vrai. Je t'en prie, Seigneur, sors-moi d'ici, ne serait-ce que pour un moment. » Comme il parlait,
Les vers rampaient au travers de ses yeux, agaçant ses oreilles et retournaient à l'intérieur par sa bouche. Il essayait de les enlever avec sa main, mais c'était impossible. Il hurlait horriblement et ne cessait d'implorer la pitié de Dieu. Il ne cessait de demander à Jésus de le sortir de cette place. Pire encore, il y avait des démons qui le tourmentaient, transperçant constamment sa chair avec leurs lances. Les démons ressemblaient en tout point à ces poupées que nous avons vues sur la terre, appelées les Jordanos. J'ai vu ces poupées en enfer, mais elles n'étaient plus des poupées. Elles étaient vivantes et démoniaques. Elles mesuraient environ près d'1 mètre de haut et avaient des dents très tranchantes. Du sang sortait de leur bouche et leurs yeux étaient complètement rouges. Elles poignardaient Andrew avec toute leur force et tous ceux qui étaient dans cette partie de l'enfer. Voyant cela, je demandai au Seigneur comment cela pouvait être possible qu'une poupée sur la terre soit exactement pareille à ce démon. Le Seigneur me répondit que ces démons étaient des esprits de tristesse. Continuant notre chemin, nous voyions des milliers de personnes dans la souffrance. Dès qu'une âme apercevait le Seigneur, elle essayait de le rejoindre de ses mains chétives. Je remarquai une femme qui commença à crier lorsqu'elle vit le Seigneur. Elle hurlait « Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de moi, sors-moi de ce lieu !» Elle souffrait énormément et étendait sa main vers le Seigneur. Elle ne cessait de l'implorer de la sortir de là une seule petite seconde. Elle était complètement nue et couverte de boue. Ses cheveux étaient sales et les vers rampaient de haut en bas sur son corps. Elle essayait de les enlever, mais chaque fois qu'elle réussissait à en éloigner quelques-uns, ils se multipliaient encore plus. Les vers mesuraient environ 15 à 20 cm de long. La parole de Dieu dit dans Marc, chapitre 9, verset 48, « Où leur vers ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point. » C'était terrible de voir cette femme et d'entendre ses cris pendant que les vers mangeaient sa chair avec voracité. Il y avait une plaque métallique sur sa poitrine qui ne pouvait pas être détruite par les flammes. On y lisait « Je suis ici pour fornication ». Dans la même veine que son péché, cette femme était forcée de forniquer en enfer avec un gros serpent dégoûtant. Le serpent avait d'énormes épines tout autour de son corps, des épines de 15 à 20 cm de long. Le serpent la pénétrait dans ses parties intimes et remontait jusqu'à sa gorge. Lorsque le serpent la pénétrait, elle se mettait à hurler. Elle implorait le Seigneur de la sortir de ce lieu encore plus intensément. « Seigneur, je suis ici pour fornication. Je suis ici depuis 7 ans, depuis que je suis morte du sida. J'avais 6 amants et je suis ici pour fornication. » En enfer, elle devait répéter son péché encore et encore. « Seigneur, je suis ici pour fornication. Je suis ici depuis 7 ans, depuis que je suis morte du sida. J'avais 6 amants et je suis ici pour fornication. Seigneur, je suis ici pour fornication. Je suis ici depuis 7 ans, depuis que je suis morte du sida. J'avais 6 amants et je suis ici pour fornication. » Elle n'avait aucun repos, jour et nuit, souffrant de la même façon tout le temps. Elle tentait d'étirer sa main vers le Seigneur, mais le Seigneur lui a simplement dit « Blanca, c'est trop tard pour toi, les vers seront ton lit et les vers te couvriront. » Ésaïe, chapitre 14, verset 11. Lorsque le Seigneur prononça ces paroles, une couverture de feu l'a recouverte et je ne pouvais plus la voir. Nous continuions à marcher et je voyais des milliers et des milliers de gens. Il y avait des jeunes gens, des adultes et des personnes plus âgées qui souffraient dans la tourmente. Nous sommes arrivés dans un lieu qui ressemblait à une énorme piscine de feu remplie de milliers d'hommes et de femmes. Tous avaient une plaque métallique sur la poitrine. Il y était écrit « Je suis ici pour ne pas avoir donné les dîmes et les offrandes ». Lorsque j'ai lu cela, j'ai demandé au Seigneur « Comment peut-il être possible que ces personnes soient ici pour cette raison ?» Le Seigneur me répondit « Oui, car ces gens pensaient que la dîme et les offrandes n'étaient pas importantes, bien que ma parole dise que c'est un commandement. » Dans Malachie, chapitre 3, versets 8 et 9. Il est écrit « Un homme trompe-t-il Dieu ? Car vous me trompez et vous dites « En quoi t'avons-nous trompé ? Dans les dîmes et les offrandes ? Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. » Le Seigneur m'expliqua que lorsque son peuple retient les dîmes,
Cela entrave le travail du Seigneur, et ainsi l'évangile ne peut être prêché. Les personnes dans ce lieu souffrent 1000 fois plus que les autres, car elles connaissaient la parole de Dieu et lui ont désobéi. Poursuivant notre chemin, le Seigneur me montra un homme. Je pouvais le voir à partir de sa taille jusqu'à sa tête. J'eus alors une vision qui me montra comment il était mort. Il s'appelait Rogelio. Il se trouvait dans sa voiture lorsqu'une personne s'est approchée près de lui pour lui prêcher l'évangile et lui donner une Bible. Mais Rogelio a ignoré l'avertissement de cette personne et a poursuivi son chemin sans savoir que sa voiture serait percutée quelques minutes plus tard. Sa voiture tomba dans un précipice et Rogelio mourut peu après. Lors de l'accident, la Bible s'ouvrit à Apocalypse chapitre 21 verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Lorsque Rogelio lut ce verset, il mourut et arriva en enfer. Il était là depuis seulement 1 mois et avait encore de la chair sur son visage. Cependant, il souffrait comme tous les autres. Au début, il ne savait pas pourquoi il était en enfer. Je crois que lorsque ce chrétien s'est approché tout près de sa voiture, c'était la dernière chance pour Rogelio d'accepter le Seigneur Jésus. De la même manière que plusieurs ont déjà eu l'opportunité de l'accepter. Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir vos cœurs à Jésus. Il est le seul chemin, la vérité et la vie. Jean, chapitre 4, verset 6. C'est seulement à travers lui que nous pouvons être sauvés dans le royaume des cieux. Actes, chapitre 4, verset 12. Le Seigneur nous demande aussi de suivre ses voies dans la sainteté et l'honneur. Que Dieu vous bénisse. Cinquième témoignage. La parole de Dieu nous dit dans Romains, chapitre 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Lorsque nous sommes descendus là, je ressentais la douleur et j'expérimentais ce que c'était d'être mort. J'étais très effrayé par tout ce que je voyais. Je réalisais qu'il y avait beaucoup de personnes dans cette place. Tous criaient et pleuraient. La noirceur était totale, mais avec la présence de Dieu, la noirceur se dissipait. Nous pouvions voir des milliers et milliers de personnes pleurer, réclamant aide et pitié, et crier au Seigneur de les sortir de là. Nous ressentions une vive douleur, car nous savions que le Seigneur souffrait énormément lorsqu'il les voyait. Plusieurs criaient au Seigneur de les sortir de là seulement pour 1 seconde. Le Seigneur leur demanda « Pourquoi veux-tu sortir ?» Et ils répondaient « Car je veux être sauvé, je veux me repentir et être sauvé. » Cependant, c'était trop tard pour eux. Cher auditeur qui m'écoutez en ce moment, maintenant est la seule opportunité de choisir votre destination éternelle. Vous pouvez choisir un lieu de salut éternel ou un lieu éternel de condamnation. Nous sommes ensuite descendus plus loin. Je pouvais voir que le sol sur lequel nous marchions était en train de se faire détruire par le feu. Boue et flammes s'en échappaient. Il y avait aussi partout une terrible odeur. Nous étions renversés et nauséeux à cause de cette odeur et des cris de ces gens. Nous avons vu un homme au loin qui était profondément ancré dans la boue brûlante à partir de sa taille. Toutes les fois qu'il levait ses bras, la chair sur ses os tombait dans la boue. Nous pouvions voir une fumée grise à l'intérieur de son squelette. Nous avons demandé au Seigneur ce que c'était. Ce genre de fumée se retrouvait dans chaque personne en enfer. Le Seigneur nous a dit que c'était leur âme emprisonnée à l'intérieur de leur corps pécheur, comme il est écrit dans Apocalypse, chapitre 14, verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Nous avons commencé à comprendre plusieurs choses que nous ignorions sur la terre. Le message le plus clair était que notre vie sur la terre détermine où nous passerons l'éternité. Comme nous marchions main dans la main avec le Seigneur, nous réalisions que l'enfer comportait différents lieux avec différents niveaux de torture.
Nous sommes venus dans un endroit où se trouvaient plusieurs prisons remplies d'âmes tourmentées. Ces âmes étaient tourmentées par plusieurs sortes de démons. Les démons maudissaient les âmes en leur disant « Tu es maudit, misérable. Loue Satan. Serre-le comme tu le faisais lorsque tu étais sur la terre. » Ces âmes souffraient terriblement à cause des vers et le feu était comme un acide sur tout leur corps. Nous avons vu 2 hommes à l'intérieur d'une cellule de prison. Chacun avait un poignard dans la main et se poignardaient mutuellement. Ils se disaient l'un à l'autre « Sois maudit, misérable. C'est de ta faute si je suis ici. Tu m'as fait venir ici car tu m'as caché la vérité et tu ne m'as pas fait reconnaître le Seigneur. Tu ne m'as pas laissé le recevoir. Tant 2 fois j'en avais la chance et tu ne m'as pas laissé l'accepter. Voilà pourquoi je suis tourmenté jour et nuit. » À travers une vision, le Seigneur nous a montré leur vie sur la terre. Nous les voyons ensemble dans un bar. Une dispute a éclaté et dégénéré en bataille. Ils étaient tous les 2 ivres. L'un d'eux s'est emparé d'une bouteille brisée et l'autre a sorti un couteau. Ils se sont battus jusqu'à ce que chacun soit blessé mortellement. Ces 2 hommes étaient condamnés à répéter ce scénario pour toujours. Ils étaient aussi tourmentés par le souvenir de leur amitié sur la terre. Ils étaient alors 2 meilleurs amis qui s'aimaient comme des frères. Je peux vous dire aujourd'hui qu'il existe un seul vrai ami et son nom est Jésus de Nazareth. Il est le véritable ami. Il est l'ami fidèle qui est avec toi à chaque instant. En poursuivant notre marche, nous avons vu une femme à l'intérieur d'une autre cellule. Elle roulait dans la boue. Ses cheveux étaient tout emmêlés et boueux. À l'intérieur de cette même cellule se trouvait un long et gros serpent. Il bougeait tout près d'elle, entourant son corps et la pénétrait dans ses parties intimes. Elle était forcée d'avoir des contacts sexuels avec ce serpent. Dans ce lieu, tous les hommes et les femmes qui vivaient dans la fornication étaient obligés de répéter cela en enfer. Ils devaient faire cela avec un serpent qui était recouvert de piquants longs de 15 cm. Le serpent déchirait son corps chaque fois qu'il venait à l'intérieur d'elle. Elle pleurait au Seigneur, lui demandant d'arrêter cela. Elle ne voulait plus souffrir. « Fais que ça s'arrête, je ne veux plus faire cela, s'il te plaît, arrête cela !» Elle implorait le Seigneur pendant que le serpent venait à l'intérieur d'elle, déchirant son corps encore et encore. Nous tentions de boucher nos oreilles à ses cris, mais nous pouvions quand même l'entendre. Nous tentions encore plus fort de boucher nos oreilles, mais ça n'aidait pas. Nous avons dit au Seigneur, « S'il te plaît, Seigneur, nous ne voulons plus voir et entendre cela, s'il te plaît. » Le Seigneur a répondu, « Il est nécessaire que vous voyiez cela, car vous pourrez en parler aux autres, puisque mon peuple se fait détruire. Mon peuple ignore le véritable salut, le véritable chemin vers le salut. » Nous avons poursuivi notre marche et avons vu un lac gigantesque avec des milliers et des milliers de personnes au milieu des flammes. Ils agitaient leurs mains demandant de l'aide, mais plusieurs démons volaient au-dessus de ce lieu. Ces démons utilisaient des lances dont la tête était courbée en forme de S. Ils s'en servaient pour blesser des personnes qui brûlaient dans le lac. Les démons se moquaient et les maudissaient en leur disant « Sois maudit, misérable. Maintenant tu dois adorer et louer Satan. Loue-le, comme tu le faisais quand tu étais sur la terre. » Il y avait des milliers et milliers de personnes. Nous étions effrayés. Nous sentions que si nous ne tenions pas la main du Seigneur, nous serions laissés dans ce lieu horrible. Nous étions terrifiés par ce que nous ressentions. À cette distance, nous avons vu un homme debout, agonisant et qui souffrait une grande douleur. 2 démons volaient au-dessus de lui et le tourmentaient. Ils creusaient dans son corps avec leurs lances et enlevaient ses côtes. Ils riaient aussi de lui durant tout ce temps. Même plus loin, le Seigneur me montra que l'homme était également tourmenté de s'inquiéter sans cesse pour la famille qu'il avait laissée sur la terre. L'homme ne voulait pas que sa famille atterrisse dans le même endroit de tourment. Il était préoccupé car il n'avait jamais transmis le message du salut. Il était tourmenté car il se rappelait qu'une fois, il avait eu la chance de recevoir ce message. Il était une personne très importante pour transmettre ce message à sa famille. Mais il a préféré l'ignorer et maintenant il était préoccupé à propos de sa femme et de ses fils. Continuait et pendant que les démons coupaient ses bras, il tomba dans la boue brûlante, dû à la douleur de la boue qui brûlait. Il remuait comme un ver d'une place à l'autre. La chair tombait de ses os
à cause de la chaleur. Puis il a commencé à glisser comme un serpent, tentant de sortir de là. Mais chaque fois qu'il essayait, les démons le repoussaient et il coulait encore plus profond dans la boue. Nous avons ensuite vu un nombre de démons dans un endroit. Quelque chose a capté mon attention. J'ai remarqué que l'un des démons avait une aile manquante. J'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, pourquoi ce démon a-t-il une aile manquante ?» Le Seigneur dit, « Ce démon a été envoyé sur la terre pour un but, mais il n'a pas pu accomplir sa tâche. Et il a été retourné en enfer par l'un des servants de Dieu. Puis Satan est venu, l'a puni et a coupé l'une de ses ailes. » Nous avons alors compris qu'en tant que chrétiens, nous avons toute l'autorité et la puissance dans le nom de Jésus pour bannir les démons et les principautés. Cher ami qui entendez ces mots en ce moment, ce témoignage n'est pas pour la condamnation, mais pour le salut. Vous pouvez donc vous examiner vous-même et regarder la condition de votre cœur devant le Seigneur. Ceci est pour que vous changiez vos voies pour le salut, et non pour la condamnation. Maintenant, élevez votre cœur devant le Seigneur, et confessez vos péchés. Ainsi donc, si le Seigneur venait en ce moment même, vous pourriez aller avec lui, au lieu d'aller dans cet endroit de tourment où il y a des pleurs et des grincements de dents. Là, vous comprendrez vraiment pourquoi Jésus nous a rachetés à grand prix à la croix du Calvaire. Nous avons vu plusieurs personnes en enfer qui ignoraient pourquoi elles se trouvaient là. Leur vie était remplie d'activités qu'ils ne pensaient pas être des péchés. Cher ami, examine-toi toi-même. Ne crois pas que mentir, voler et être vaniteux sont des choses acceptables. Ce sont des péchés aux yeux du Seigneur. Chers frères, détournez-vous de ces choses et arrêtez de les faire. Je vous donne ce message pour que vous puissiez cesser de pécher obstinément et ainsi regarder davantage la face du Seigneur. Amen. Révélation sur le ciel. Ensemble, en tant que groupe, 7 jeunes Colombiens ont été emmenés par Jésus-Christ pour visiter le paradis. En raison de l'enregistrement duquel est tirée cette traduction, nous avons seulement pu traduire 6 témoignages. Premier témoignage. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 2. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Nous étions dans notre chambre lorsque nous avons eu la première expérience. La chambre commença de nouveau à se remplir avec la lumière qui irradiait de la présence du Seigneur. C'était aussi fort qu'elle éclaira la chambre tout entière. La chambre était pleine de sa gloire. C'était merveilleux d'être en sa présence. Jésus nous dit, « Mes enfants, maintenant je vais vous montrer mon royaume. Nous irons dans ma gloire. » Nous nous sommes tous pris par les mains et fûmes levés. Je regardais en bas et j'ai vu que nous étions hors de nos corps. Comme nous avons quitté nos corps, nous étions habillés dans des robes blanches et nous commençâmes à monter à une très grande vitesse. Nous arrivâmes devant une paire de portes qui était l'entrée dans le royaume des cieux. Nous étions étonnés de ce qui nous arrivait. Nous étions reconnaissants que Jésus, le Fils de Dieu, fut là avec nous. Et il y avait aussi 2 anges qui nous accompagnaient et qui avaient chacun d'eux 4 ailes. Les anges ont commencé à nous parler, mais nous n'avons rien compris à ce qu'ils nous disaient. Leur langue était très différente de la nôtre. Elle était différente de toutes
toutes les langues de la terre. Ces anges nous ont fait un accueil si chaleureux et ils ont ouvert ces portes immenses. Nous avons vu un endroit merveilleux avec beaucoup de choses différentes. Lorsque nous sommes entrés, une tranquillité parfaite remplissait nos cœurs. La Bible nous dit que Dieu nous donnera la paix qui surpasse toute compréhension humaine. Philippiens chapitre 4, verset 7. La première chose que j'ai vue fut un cerf et j'ai demandé à l'une de mes amies, « Sandra, est-ce que tu regardes la même chose que je regarde ?» Elle ne pleurait et ne criait plus comme elle l'avait fait lorsqu'on nous a montré l'enfer. Elle sourit et dit, « Oui, Ésaü, je regarde un cerf. » Puis je sus que tout cela était réel, que nous étions vraiment dans le royaume des cieux. Toutes les horreurs que nous avons vues dans l'enfer furent tout de suite oubliées. Nous étions là, en nous réjouissant de la gloire de Dieu. Nous allâmes vers l'endroit où se trouvait le cerf, et derrière lui se dressait un arbre absolument énorme. Il était au centre du paradis. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 2 verset 7 que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Cet arbre est un symbole pour Jésus, car Christ est la vie éternelle. Derrière l'arbre, il y avait un fleuve d'eau cristalline. Il était si pur et si beau, comme on n'en a jamais vu sur la terre. Nous voulions rester dans cet endroit. Nous avons dit plusieurs fois au Seigneur, « Seigneur, nous t'en prions, ne nous prends pas hors de cet endroit. Nous voulons y rester pour toujours. Nous ne voulons pas retourner sur la terre. » Le Seigneur nous répondit, « Il est nécessaire que vous retournez sur la terre pour témoigner de toutes les choses que j'ai préparées pour ceux qui m'aiment, car je vais revenir bientôt et ma récompense est avec moi. » Lorsque nous vîmes le fleuve, nous nous sommes dépêchés et nous plongeâmes. Nous nous sommes souvenus du verset de la Bible qui dit que celui qui croit au Seigneur, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean, chapitre 7, verset 38. L'eau de ce fleuve semblait avoir la vie en soi, donc nous nous y sommes plongés. Nous pouvions respirer normalement dans l'eau, aussi bien qu'à la surface. Le fleuve était très profond et il y avait plusieurs types de poissons avec des couleurs différentes qui y nageaient. La lumière à la surface du fleuve et dedans était normale. Dans le ciel, la lumière n'irradiait pas d'une source spécifique, mais tout était plein de gloire. La Bible nous dit que Jésus est la lumière de cette cité. Apocalypse, chapitre 21, verset 23. Nous avons pris quelques poissons hors de l'eau avec nos mains, et ils ne sont pas morts. Donc, nous avons couru vers le Seigneur et nous l'avons demandé pourquoi ils ne sont pas morts. Le Seigneur sourit et dit que dans le ciel, il n'y a plus la mort, les pleurs ou la douleur. Apocalypse, chapitre 21, verset 4. Nous avons quitté le fleuve et nous courions partout pour toucher et expérimenter tout ce qu'on pouvait. Notre désir était d'apporter tout avec nous au retour sur la terre, parce que nous étions tellement étonnés des choses que nous voyions dans le ciel. Les mots sont trop pauvres pour exprimer ces choses. Lorsque l'apôtre Paul a été ravi au ciel, il a vu dans le royaume du ciel des choses qu'il n'a jamais réussi à exprimer, tant étaient-elles magnifiques. 2 Corinthiens, chapitre 12. Il y a des choses que nous avons vues qui nous est presque impossible de décrire. Ensuite, nous sommes arrivés à un endroit immense qui était très beau et merveilleux. Il était plein de pierres précieuses, de l'or, des émeraudes, des rubis et des diamants. Le plancher était fait d'or pur. Puis, nous nous dirigeâmes vers un endroit où il y avait 3 grands livres. Le premier était une Bible faite d'or. En somme, on peut dire que la parole de Dieu est éternelle et qu'elle subsiste pour toujours dans le ciel. Psaume, chapitre 119, verset 89. Nous regardions une Bible énorme faite d'or. Les pages, l'écriture, tout était d'or pur. Le deuxième livre que nous avons vu était plus grand que la Bible. Il était ouvert et un ange était assis. Et il écrivait quelque chose.
Avec Jésus, nous nous approchâmes pour mieux voir ce que cet ange écrivait. L'ange écrivait tout ce qui se passait sur la terre. Tout ce qui s'est passé, y compris la date, l'heure. Tout était enregistré ici, dans ce livre. Cela confirme la parole de Dieu qui dit que les livres ont été ouverts et les gens furent jugés selon leurs actes écrits dans ces livres. Apocalypse, chapitre 20, verset 12. L'ange écrivait tout ce que les gens faisaient sur la terre, bien ou mal, ainsi était-il écrit. Nous avons marché jusqu'à l'endroit où se trouvait le troisième livre. C'était encore plus grand que le deuxième. Il était clos, mais nous nous en approchâmes et nous l'avons tous pris de l'étagère selon l'ordre du Seigneur et l'avons mis sur un pilier. Les piliers et les colonnes du ciel sont si merveilleux. Ils ne sont pas comme ceux de la terre. Les colonnes ressemblaient aux nattes et elles étaient faites de différentes pierres précieuses. Certains d'entre eux étaient faits de diamants, d'autres étaient faits d'or pur, d'autres d'émeraude et encore d'autres étaient faits d'une combinaison de plusieurs types de pierres. J'ai compris alors que Dieu est vraiment le possesseur de toutes les choses, comme il est écrit dans Agé chapitre 2 verset 8. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. J'ai compris que Dieu est absolument riche et qu'il possède toutes les richesses du monde. J'ai compris aussi que le monde entier, avec toute son abondance, appartient à notre Dieu, et il veut la donner à tous ceux qui le demandent avec foi. Le Seigneur avait dit « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage ». Psaume chapitre 2 verset 8. Ce livre que nous avons mis sur le pilier était si grand que nous avons dû marcher chaque page de l'autre côté pour tourner la page. Nous avons essayé de lire ce qui était écrit dans le livre parce que le Seigneur nous l'a demandé. Au début, il fut difficile à lire parce qu'il était écrit avec des caractères bizarres qu'on ne pouvait pas comprendre. C'était différent de toutes les langues de la terre. C'était quelque chose complètement céleste. Avec l'aide du Saint-Esprit, on nous a donné la grâce de le comprendre. C'était comme si un bandage fut enlevé de nos yeux et maintenant, nous pouvions comprendre l'écriture aussi bien que notre propre langue. Waouh! Nous avons vu que tous nos noms y étaient écrits et le Seigneur nous dit que c'était le livre de vie. Apocalypse, chapitre 3, verset 5. Nous avons observé que nos noms étaient différents de ceux que nous avions sur la terre. On avait des noms nouveaux, comme un témoignage pour la parole de Dieu qui dit qu'il nous donnerait un nouveau nom que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Apocalypse, chapitre 2, verset 17. Dans le ciel, nous avons pu prononcer nos noms, mais une fois de retour sur la terre, ils furent enlevés de nos mémoires et de nos cœurs. La parole de Dieu est éternelle, et elle doit être accomplie. Chers amis, la Bible dit dans Apocalypse, chapitre 3, verset 11, « Ne permettez à personne de prendre votre couronne. » Ne laissez personne d'usurper ou enlever cet endroit que le Père a préparé pour vous. Dans le ciel, il y a des millions de choses qui sont tant magnifiques qu'on ne peut pas les décrire en mots. Mais je veux dire quelque chose. Dieu vous attend. Quand même, ce sont seulement ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui seront sauvés. Marc, chapitre 13, verset 13. Deuxième témoignage. Si Jésus n'avait pas été avec nous, nous n'aurions jamais pu entrer dans le ciel. On commença à apprécier tout dans le ciel. On a vu un arbre immense que la Bible décrit comme l'arbre de vie. Apocalypse, chapitre 2, verset 7. Puis on alla à un fleuve et l'on a vu beaucoup de poissons. Tout était si magnifique qu'on décida d'y plonger. On a commencé à nager sous l'eau. On voyait les poissons bouger autour de nous et ils caressaient nos corps. Ils ne se sont pas éloignés de nous comme il se passe sur la terre parce que la présence de Jésus les calmait. Les poissons pouvaient avoir confiance en nous parce qu'ils savaient qu'on n'irait pas leur faire du mal.
J'étais tellement bénie et étonnée que je saisis un des poissons et je le tirai hors de l'eau. Ce qui était surprenant, c'était que le poisson resta tout calme dans mes mains. Il prenait plaisir à savourer la présence du Seigneur. J'ai mis le poisson à nouveau dans l'eau. Je pouvais voir au loin qu'il y avait des chevaux dans le ciel, comme il est écrit dans la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 19 verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. C'étaient les chevaux que le Seigneur va utiliser à son retour sur la terre pour prendre son Église, son peuple. Je me dirigea vers les chevaux et je commença à les caresser. Le Seigneur me suivit et il me permit de chevaucher l'un d'eux. Lorsque j'ai commencé à chevaucher, j'ai senti quelque chose que je n'avais jamais senti auparavant sur la terre. J'ai commencé à expérimenter la paix, la liberté, l'amour, la sainteté qu'une personne peut avoir dans ce bel endroit. J'ai commencé à savourer tout ce que mes yeux voyaient. Je voulais simplement savourer tout ce que le Seigneur a préparé pour nous dans ce beau paradis. Nous avons également vu la table préparée pour le banquet et tout était déjà servi. Elle n'avait pas de début et pas de fin. Nous avons vu les chaises préparées pour nous et les couronnes de vie éternelle qui nous attendaient. Nous avons vu des mets délicieux qui étaient déjà mis sur la table. Pour tous les invités au mariage de l'agneau. Il y avait des anges avec des tissus blancs pour les manteaux que le Seigneur prépare pour nous. J'ai été étonnée de voir toutes ces choses. La parole de Dieu nous dit qu'on doit recevoir le royaume des cieux comme des petits-enfants. Matthieu, chapitre 18, verset 3. Quand nous fûmes dans le ciel, nous étions comme des enfants. Nous avons tout apprécié. Les fleurs, les résidences, le Seigneur nous a même permis d'entrer dans ces résidences. Ensuite, Dieu nous a conduits vers un endroit où il y avait beaucoup d'enfants. Le Seigneur était au milieu des enfants et il commença à jouer avec eux. Il s'assura qu'il passait assez de temps avec chacun d'eux et on voyait qu'il aimait être avec les enfants. Nous nous sommes approchés et nous l'avons demandé « Seigneur, est-ce que ces enfants vont être nés sur la terre ?» Le Seigneur répondit « Non, ces enfants sont ceux qui ont été avortés sur la terre. » Lorsque j'entendis cela, j'ai senti quelque chose en moi qui me fit secouer. Je me suis souvenu de quelque chose que j'avais fait dans mon passé, avant de connaître le Seigneur. En ce temps-là, j'avais une affaire avec une femme, et elle est devenue enceinte. Quand elle m'a dit qu'elle était enceinte, je n'en ai pas su quoi faire, et je lui ai demandé un peu de temps pour prendre une décision. Le temps a passé, et quand je me suis rendue chez elle pour lui dire ma décision, c'était déjà trop tard, puisqu'elle avait déjà avorté. Cet événement a marqué ma vie. Même après, lorsque j'ai reçu le Seigneur dans mon cœur, je ne pouvais pas me pardonner cet avortement. Mais Dieu a fait quelque chose en ce jour-là. Il m'a permis d'entrer dans une chambre et il m'a dit « Est-ce que tu vois la petite fille là-bas ?»« C'est ta fille. » Lorsqu'il me dit cela, j'ai vu la fille. Et je sentis que la blessure que j'avais dans mon âme depuis longtemps a commencé à guérir. Le Seigneur m'a permis de m'approcher d'elle, et elle de se rapprocher de moi. Je l'ai pris dans mes bras, et j'ai vu ses yeux. J'entendis un seul mot de ses lèvres. Papa. J'ai compris alors que Dieu avait pitié de moi et m'avait pardonné. Maintenant, je devais apprendre à me pardonner moi-même. Cher ami, qui lit ou écoute ce message, je voudrais vous dire quelque chose. Dieu a déjà pardonné votre péché. Maintenant, vous devez apprendre à vous pardonner vous-même. Je suis reconnaissant que Dieu m'ait permis de partager ce témoignage avec vous. Seigneur Jésus-Christ, je vous donne toute la gloire et l'honneur. Cette révélation nous fut donnée par le Seigneur et il nous a permis de le recevoir. Mon espoir est que chaque frère qui lit ou écoute ce témoignage sera béni et le partagera avec beaucoup d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse. Troisième témoignage. Apocalypse, chapitre 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri,
ni douleur, car les premières choses ont disparu. Quand nous sommes arrivés, les grandes portes étaient ouvertes pour nous, et j'ai vu une vallée avec beaucoup de fleurs. Les fleurs étaient très belles et avaient un parfum très raffiné. Lorsque nous avons commencé à marcher, nous avons expérimenté une liberté qu'on n'a jamais expérimentée auparavant sur la terre. Nous avions un sentiment de paix qui remplissait nos cœurs, et quand nous avons regardé les fleurs, nous avons observé qu'elles étaient uniques. Chaque pétale était différente, originale et avait une couleur unique. Dans mon cœur, je dis au Seigneur que je voulais avoir une fleur comme celle-là. Et parce que je vis sur son visage une expression qui exprimait la permission, je me suis rapprochée d'une fleur et j'ai commencé à en tirer. Mais rien ne se passa. Je ne pouvais pas arracher la fleur du sol. Je n'en pouvais arracher ni même une pétale ou une feuille. Puis le Seigneur interrompit le silence et dit « Ici, tout doit être fait avec amour. » Il toucha la fleur et elle s'abandonna à la main du Seigneur. Puis il nous la donna. Nous avons continué à marcher et le parfum des fleurs est resté avec nous. Nous sommes arrivés dans un endroit avec de très belles portes. Les portes n'étaient pas simples, mais artistiquement décorées avec des pierres précieuses. Les portes se sont ouvertes et nous entrâmes dans une chambre avec beaucoup de gens. Tout le monde courait çà et là faisant des préparations. Quelques-uns avaient sur leurs épaules des rouleaux de tissu blanc brillant. D'autres avaient des fuseaux de fil dorés et encore d'autres portaient une sorte de plaque avec quelque chose comme un bouclier en eux. Tout le monde était pressé. On demanda au Seigneur pourquoi il y avait tant d'efforts et hâte. Le Seigneur invita un jeune homme à s'approcher. Cet homme avait un rouleau de tissu sur son épaule. Il s'approcha et regarda le Seigneur avec respect. Quand le Seigneur lui demanda pourquoi il portait ce rouleau de tissu, il regarda le Seigneur et dit « Seigneur, vous savez ce qu'il se fait avec ce rouleau. Ce tissu est utilisé pour en faire des robes dérachetées, des robes pour l'épouse. » Lorsqu'on entendit cela, une grande joie et paix remplirent nos cœurs. Apocalypse, chapitre 19, verset 8 dit « Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Lorsque nous quittâmes cet endroit, nous avons été remplis d'une paix encore plus profonde, parce qu'il était si beau de voir que le Seigneur lui-même faisait quelque chose de gentil pour nous. Il a le temps et le lieu pour vous, parce que vous êtes important pour lui. Quand nous sommes sortis de cet endroit, nos yeux se perdirent dans chaque détail du ciel. C'est comme si chaque chose avait la vie en soi et que chaque objet qui était là donnait gloire à Dieu. Ensuite, on arriva à un endroit où il y avait des millions et millions d'enfants de tous les âges. Quand ils ont vu le Seigneur, ils voulurent tous le serrer dans leurs bras. Ils voulurent sentir plus de son amour, parce qu'il était leur passion. Ici, Jésus était la passion de chaque enfant. Nous étions presque en larmes quand nous avons vu comment le Seigneur gâtait ses enfants, chacun d'eux, comment il les embrassait et tenait leurs mains. On a vu des anges qui s'approchèrent du Seigneur et lui apportèrent des petits bébés émaillotés en lin. Le Seigneur les caressa, les toucha et les donna un baiser sur leur front. Et puis les anges les reprenaient dans leurs soins. On a demandé au Seigneur pourquoi il y avait tant d'enfants là. Vont-ils être envoyés sur la terre? Le Seigneur sembla touché pour un moment et il dit « Non, ces enfants ne vont pas être envoyés sur la terre. Ils sont ceux qui ont été avortés sur la terre, dont les parents ne les veulent pas. Ceux-ci sont mes enfants et je les aime. » Je fis un signe de ma tête, et quand je posa la question suivante au Seigneur, ma voix trembla. Pendant que je ne connaissais pas que le Seigneur est la vie véritable, j'ai fait beaucoup d'erreurs, et j'ai péché comme tout le monde. Parmi ces péchés, il y avait un avortement que j'avais fait. Maintenant, mon heure a sonné, quand je devais rester debout devant le Seigneur et lui demander « Seigneur, est-ce que le bébé que j'ai avorté beaucoup de temps auparavant se trouve ici ?» Le Seigneur répondit « Oui. » J'ai commencé à marcher vers un des côtés de la chambre et j'ai vu un beau petit garçon. Près de son pied, un ange se tenait debout. L'ange regardait le Seigneur et le garçon avait le dos tourné à nous. Le Seigneur me dit « Voilà ton garçon. »
J'ai voulu le voir, donc je commençai à courir vers lui, mais l'ange m'arrêta avec sa main. Il m'a fait comprendre que d'abord je devais entendre le garçon. J'ai commencé à entendre ce que le petit garçon disait. Il parlait et regardait dans la direction des autres enfants. Il demanda à l'ange: « Est-ce que mon papa et ma maman vont venir ici bientôt ?» En regardant dans ma direction, l'ange répondit: « Oui, ton papa et ta maman viendront. » Je ne sais pas pourquoi on m'a donné le privilège d'entendre ces mots, mais dans mon cœur, je sus que c'était le plus beau cadeau que le Seigneur pouvait me faire. Ce petit n'avait pas de colère ou douleur dans son cœur, en sachant peut-être qu'on ne l'a pas laissé d'être né. Il nous attendait avec l'amour que Dieu avait mis dans son cœur. Nous avons continué notre marche, mais j'ai gardé l'image de ce garçon dans mon cœur. Je sais que chaque jour, je dois faire des efforts pour qu'un jour je puisse le rejoindre. J'ai une raison de plus pour y arriver, parce que quelqu'un m'attend dans le royaume des cieux. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe chapitre 65, verset 19, « Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. » On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Nous sommes arrivés à un endroit avec de petites montagnes, et le Seigneur Jésus est venu vers nous en dansant. Devant lui, c'était une foule de gens habillés dans des robes blanches, et ils soulevaient leurs mains avec des branches vertes d'olive. Lorsque les branches étaient agitées dans l'air, elles dégageaient de l'huile sainte. Dieu a préparé pour vous des choses magnifiques. Maintenant, c'est le temps de lui donner votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Quatrième témoignage. On a vu des choses magnifiques dans le royaume des cieux, comme il est écrit dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Quand on est arrivé dans le royaume des cieux, on a eu un sentiment extraordinaire de voir tant de choses spectaculaires et de sentir la gloire du Seigneur. Tout était si spécial, un endroit plein d'enfants. On pouvait dire qu'il y avait des millions d'enfants. On a vu des enfants de différents âges, parce que les cieux étaient divisés en sections. On a vu un endroit pour les enfants qui avaient entre 2 et 4 ans. On a remarqué aussi que dans le royaume des cieux, les enfants grandissent, et il y avait aussi une école où sont enseignés la parole de Dieu. Les anges sont leurs professeurs, et ils enseignent aux enfants des chansons d'adoration et comment glorifier le Seigneur Jésus. Quand le Seigneur arriva, on put voir l'immense joie de notre roi. Même si on ne pouvait pas voir son visage, on pouvait voir son sourire qui remplissait tout l'endroit. Lorsqu'il entra, tous les enfants coururent vers lui. Parmi tous ces enfants, on a vu Marie, la mère de Jésus-Christ sur la terre. Elle était une belle femme. On ne l'a pas vue sur un trône, ni quelqu'un qui l'adora. Elle était une femme parmi les autres femmes qui se trouvaient dans les cieux. Et tout comme les autres gens sur la terre, elle a dû recevoir le salut. Elle était habillée avec une longue robe blanche, avec une ceinture d'or tout autour de sa taille, et ses cheveux coulaient jusqu'à la taille. Sur la terre, on entendit beaucoup de gens qui adoraient Marie, la mère de Jésus. Mais la parole de Dieu dit, dans Jean, chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » La seule entrée dans le royaume des cieux est Jésus de Nazareth. On a observé aussi qu'il n'y avait pas de soleil ou de lune. La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse, chapitre 22, verset 5, « Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. » Nous avons vu la gloire de Dieu. Il est très difficile pour nous d'expliquer les horreurs que nous avons vues dans l'enfer. Mais il est encore plus difficile d'essayer d'expliquer les choses célestes que nous avons vues et la perfection de notre Créateur. Pendant que nous étions là, nous avons senti le besoin de courir et voir tout ce que nous pouvions. Nous nous sommes allongés sur l'herbe et nous sentions la gloire de Dieu. Le son du vent léger qui caressait gentiment nos visages. Ah, c'était magnifique. Au milieu du ciel, on a vu une croix immense faite d'or pur. On pense que ce n'était pas un symbole pour l'idolâtrie,
mais plutôt un symbole qui montrait que c'est par la mort de Jésus sur la croix qu'on peut entrer dans le royaume des cieux. Nous avons continué notre visite dans le ciel. C'était passionnant de marcher avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans cet endroit, on a pu dire avec certitude qui est le Dieu qu'on sert. Jésus de Nazareth. Sur la terre, beaucoup de gens croient qu'il y a un Dieu dans les cieux qui attend attentivement qu'on commette un péché pour nous punir et nous envoyer dans l'enfer. Ben non. Mais cela n'est pas la réalité. Ici, on a pu voir l'autre facette de la personnalité de Jésus. Jésus qui est notre ami, Jésus qui pleure lorsqu'on pleure. Jésus est le Dieu de l'amour, de la compassion et de la pitié. Il nous prend dans ses mains pour nous aider à continuer sur le chemin du salut. Le Seigneur Jésus nous a permis de rencontrer une personne de la Bible. Il s'agit du roi David. Oui, le même David mentionné dans la Scripture. Il était un bel homme de haute stature dont le visage reflétait la gloire de Dieu. Dans tout le temps que nous avons passé dans le royaume des cieux, la seule chose que David a faite, c'était de danser et donner toute la gloire et l'honneur à Dieu. Pour ceux qui lisent ce témoignage, je voudrais dire que dans la parole de Dieu, il est écrit dans Apocalypse, chapitre 21, verset 27. « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Je veux dire aussi que ce sont seulement les braves qui s'emparent du royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse. Cinquième témoignage. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Dans le royaume des cieux, on a vu la nouvelle Jérusalem, dont la Bible nous parle dans Jean, chapitre 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. On a vu la ville et on y est entré. C'est une ville réelle et magnifique. Jésus y alla en avance pour nous préparer ses demeures. Dans la ville, on a vu que devant chaque résidence ou maison, il y avait inscrit le nom du propriétaire. Cette ville n'est pas encore habitée, mais elle est toute prête pour nous. On nous a permis d'entrer à l'intérieur de ces maisons et de voir toutes les choses. Plus tard, lorsqu'on a quitté la ville, on a oublié ce qu'on venait de voir. Ces souvenirs se sont effacés. Quand même on se souvient que les colonnes des maisons étaient plaquées avec des métaux précieux et il y en avait où étaient incrustés différents types de pierres précieuses et aussi d'or pur. L'or de cette ville est exactement comme la Bible le décrit. Il est presque transparent et très étincelant. L'or de la terre ne se compare pas dans lustre et beauté avec celui dans le ciel. Après cela, on a été emporté dans un endroit qui avait beaucoup de récipients. À l'intérieur, il y avait des larmes cristallisées. C'étaient les larmes que les enfants de Dieu ont versées sur la terre. Ce n'étaient pas des larmes de plainte, mais des larmes versées dans la présence de Dieu. Des larmes de repentance et de gratitude. Dieu garde ces larmes dans le ciel, comme des trésors précieux. Comme il est mentionné dans Psaume, chapitre 56, verset 8. Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Nous sommes arrivés à un endroit où il y avait beaucoup d'anges. Même si dans le ciel on a vu beaucoup de types d'anges. Dans cet endroit, il y en avait seulement un type spécial. On a vu que Jésus a un tel ange pour chaque personne. Il nous a dit que cet ange va être près de nous pendant notre entière existence. Jésus nous a fait la connaissance des anges, qui avaient la mission d'être nos personnels protecteurs. On put voir leurs traits physionomiques, mais Dieu nous a dit qu'on n'avait pas la permission d'en parler aux autres gens. On a lu dans Psaume, chapitre 91, verset 11, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. »
Nous sommes arrivés dans un endroit avec beaucoup de casiers qui contenaient beaucoup de fleurs différentes. Quelques-unes étaient ouvertes, belles et radiantes, mais les autres étaient plutôt affalées et même fanées. On demanda à Jésus ce que ces fleurs représentaient. Il répondit, « C'est parce que la vie de chacun de vous est comme une de ces fleurs. » Il prit dans ses mains une des fleurs radiantes et dit, « Cette fleur montre la condition de votre relation avec moi. » Il lâcha cette fleur et prit une autre, qui était pliée, et dit, « Regardez, cette personne est pliée parce qu'elle subit une épreuve ou une difficulté. Il y a quelque chose dans cette vie qui interrompt la communion avec moi. Savez-vous ce que je fais avec ces fleurs lorsqu'elles sont pliées pour les faire de nouveau brillantes et saines ?» Ensuite, il prit la fleur avec sa main et dit, « Je verse mes larmes sur elle et les fais pousser. » Puis, on vit comme d'une façon puissante, cette fleur a commencé à avoir la vie de nouveau. Elle poussa et ses couleurs revinrent. Il prit une des fleurs fanées et la jeta dans le feu en disant, « Voilà, une personne qui m'a connu, mais plus tard m'a rejeté. Maintenant, cette personne meurt sans moi et est jetée dans le feu. » Jean, chapitre 15, versets 5 et 6. Quand on s'éloigna, on vit au loin un beau château dont personne n'osait s'en rapprocher et on croit que là se trouvait le trône mentionné dans Apocalypse, chapitre 22, verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. On pense que le château était probablement localisé près de la présence et le trône de Dieu. Pendant qu'on expérimentait toutes ces choses dans le royaume des cieux, on avait une telle grande joie dans nos cœurs et aussi une paix qui surpasse toute connaissance. Philippiens, chapitre 4, verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On comprit ce qu'il est écrit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 4. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Sixième témoignage. Luc, chapitre 22, verset 30. Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Dans cet endroit formidable, Dieu nous a permis de voir la plus belle salle de réception que nous croyons possible dans l'univers. On a vu un trône gigantesque avec 2 chaises d'or pur et pierres précieuses qui n'existent pas sur la terre. Devant le trône, il y avait une table sans fin et sur elle, il y avait une couverture blanche. Elle était si blanche qu'on ne pouvait la comparer avec rien sur la terre. Toutes sortes d'aliments exquis et raffinés ont été mis sur la table. On a vu des raisins grands comme les oranges et le Seigneur nous a laissé d'en goûter. On garde encore le goût de ces fruits autant magnifiques. Mon frère et mon cher ami, vous ne pouvez pas vous imaginer toutes les choses qui sont prêtes dans le royaume des cieux et ce que le Seigneur a déjà préparé pour vous. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Sur la table, on nous a permis aussi de voir le pain. La manne, c'était le pain de vie dont la Scripture nous parle. On nous a permis d'en goûter et on a aussi savouré beaucoup d'autres choses magnifiques qui n'existent pas sur la terre. Ces choses nous attendent et elles font partie de notre héritage incorruptible dans le royaume des cieux. Nous allons savourer des aliments exquis et délicieux, miam miam, lorsque nous recevrons notre héritage dans le royaume des cieux. On fut étonné du fait que les chaises étaient mises des 2 côtés de la table. Sur ces belles chaises, il y avait écrit des noms. Nous avons vu clairement nos noms écrits sur ces chaises. Mais ils étaient différents de nos noms sur la terre. C'étaient des noms nouveaux que personne d'autre ne connaissait, sauf nous-mêmes. Apocalypse, chapitre 2, verset 17. On a été étonné de ce qu'il était écrit dans la Bible. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Luc, chapitre 10,
verset 20. Il y avait une multitude de chaises. Il y a assez de place pour tous ceux qui veulent venir dans le royaume des cieux. Il y avait aussi des chaises qui ont été remuées de la table. Cela veut dire qu'il y a des hommes et des femmes qui en ont eu assez de servir Dieu et leurs noms ont été effacés du livre de vie. Et il leur est refusé de participer au banquet du mariage de l'agneau. Dieu nous a permis aussi de voir quelques-uns des saints impressionnants dont on lit dans la Bible. Nous avons été étonnés d'y voir Abraham qui était un aîné, mais pas dans son corps ou son apparence. Il était un aîné par la sagesse qu'il avait. Les cheveux d'Abraham étaient complètement blancs, mais chacun de ses cheveux ressemblait aux filaments de verre ou aux filaments de diamant. Ce qui nous a surpris le plus fut qu'il était encore plus jeune que nous. Dans le ciel, nous tous rajeunirons et serons jeunes. Nous avons été surpris aussi par ces mots. Abraham nous a dit quelque chose que nous n'oublierons jamais. Il nous a accueillis au royaume du ciel et nous a dit que bientôt nous serions dans cet endroit, parce que l'apparition du Seigneur Jésus-Christ s'approche vite. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come... Sixième témoignage. Psaume, chapitre 62, verset 13. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Le matin que le Seigneur nous a visités dans cette pièce, il nous a pris par la main et nous avons commencé à descendre. Mon cœur était rempli de peur. Je ne peux même pas le décrire. Je savais seulement que je ne devais pas quitter la main de mon Sauveur. Je sentais que Jésus était ma vie, ma lumière, et tout mon espoir était en lui. Sans lui, j'aurais été laissée dans ce lieu. Je n'avais jamais pensé que j'irais dans cet endroit. Je ne croyais tout simplement pas qu'un tel endroit puisse exister. Même en tant que chrétien, j'avais toujours cru que le purgatoire était l'enfer. Mais Dieu m'a démontré la réalité de l'enfer. Arrivé en enfer, j'ai senti ce lieu trembler. Et tous les démons qu'il y avait là couraient se cacher car aucun d'eux ne pouvait supporter la présence du Seigneur. Nous entendions les âmes captives crier encore plus fort car elles savaient que Jésus de Nazareth était là. Elles savaient qu'il y avait une seule personne qui pourrait possiblement les sortir de là. Ils avaient cet espoir, même si c'était un faux espoir. Nous marchions main dans la main avec Jésus et sommes arrivés à la section de la fornication. Jésus s'est retourné pour regarder une femme totalement recouverte par le feu. Quand Jésus l'a vue, elle a commencé à sortir tranquillement du feu, mais ses souffrances ne cessaient point. Elle était nue et nous pouvions voir toutes ses caractéristiques physiques. Son corps était sale et sentait très mauvais. Ses cheveux étaient désordonnés et elle avait également de la boue vert jaunâtre sur son corps. Elle n'avait plus de yeux et ses lèvres tombèrent en morceaux. Elle n'avait plus d'oreilles, seulement les trous. Avec ses mains, dont les os étaient carbonisés,
Elle prenait la chair qui tombait de son visage et tentait de la remettre en place. Mais cela lui causait encore plus de douleur. Elle s'est alors mise à trembler et à crier plus fortement. Ses cris étaient interminables. Elle était pleine de vers et un serpent était enroulé autour de ses bras. Il était très épais et avait des épines autour de son corps. Cette femme avait aussi le chiffre 666 gravé sur son corps, le chiffre de la bête, mentionné dans le livre de l'Apocalypse. Elle portait également une plaque sur sa poitrine, faite d'un métal inconnu que le feu ne pouvait consumer. Sur cette plaque était écrit quelque chose dans une langue étrange. Mais nous comprenions ce qui était écrit. Nous lisions « Je suis ici pour fornication ». Quand Jésus l'a aperçue, il lui a demandé « Héléna, pourquoi es-tu ici ?» Tout en répondant à Jésus, son corps se tordait par la douleur de ses tourments. Elle lui dit qu'elle était ici à cause de la fornication. Elle ne cessait de demander pardon au Seigneur. « Pardon, Seigneur, pardon, Seigneur, pardon, Seigneur, pardon, 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 Seigneur Jésus. Je te demande pardon. » Puis, nous avons commencé à voir l'événement de sa mort. Lorsqu'elle est morte, elle avait eu une relation sexuelle avec l'un de ses amants. Elle croyait que l'homme avec qui elle vivait était parti en voyage. Toutefois, il revint de son travail et la trouva au lit avec quelqu'un d'autre. Il s'est alors dirigé vers la cuisine, s'est emparé d'un gros couteau et l'a enfoncé dans le dos d'Héléna. Elle est décédée et fut amenée en enfer, de la même manière qu'elle est morte, flambant nue. Tout est matérialisé. Il y avait donc encore ce gros couteau dans son dos, lui causant une douleur atroce. Elle était en enfer depuis 7 ans et pouvait se rappeler chaque instant de sa vie et de sa mort. Elle se souvenait aussi de cette fois où quelqu'un avait tenté de lui prêcher au sujet de Jésus, lui affirmant qu'il était le seul qui pouvait la sauver. Mais maintenant c'est trop tard pour elle et pour tous ceux qui sont en enfer. La parole de Dieu parle beaucoup de la fornication. Elle est très claire à ce sujet. Forniquer, c'est avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 13. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Aussi, dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18, fuyez l'impudicité. Quel autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Quand Jésus eut fini de parler avec elle, elle fut recouverte d'une grosse couverture de feu et nous ne pouvions plus la voir. Toutefois, nous entendions le bruit de sa chair qui brûlait et d'horribles cris. Je ne peux même pas les décrire avec des mots. Poursuivant notre marche avec le Seigneur, il nous montra tous les gens qu'il y avait là. Les idolâtres, ceux qui utilisaient et pratiquaient la magie, les immoraux, les adultères et les homosexuels. Nous étions si effrayés. Nous voulions tant quitter cet endroit. Mais Jésus continuait à dire qu'il était nécessaire que l'on voie tout cela, car nous pourrions en parler aux gens pour qu'ils puissent croire. Nous marchions donc avec Jésus, tenant sa main encore plus fortement. Nous sommes arrivés dans une section qui m'a fait une très grande impression. Nous avons vu un jeune homme de 23 ans suspendu à la taille au milieu du feu. Nous ne pouvions pas voir précisément quel châtiment il souffrait, mais nous voyions le chiffre 666 gravé sur lui. Il portait également une plaque métallique sur sa poitrine qui disait « Je suis ici pour être normal ». Lorsqu'il a vu Jésus, il a étendu sa main vers lui, implorant sa miséricorde. La parole de Dieu dit dans Proverbes, chapitre 14, verset 12. « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. » Lorsque nous avons lu la plaque qui disait « Je suis ici pour être normal », nous avons demandé au Seigneur « Seigneur, comment ça ? Est-ce possible que quelqu'un vienne dans ce lieu pour cette raison ?» Puis Jésus lui a demandé « Andrew, pourquoi es-tu ici ?» Il a répondu « Jésus, lorsque j'étais sur la terre, je croyais que c'était seulement le vol et le meurtre qui étaient des péchés, et c'est pour cela que je n'ai jamais tenté d'être près de toi. » Dans Psaume, chapitre 9, verset 18, il est écrit « Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. » Andrew a fait une grave erreur en classifiant les péchés comme plusieurs personnes de nos jours.
La Bible est très claire lorsqu'elle affirme que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Romains, chapitre 6, verset 23. De plus, lorsque la Bible parle à propos des péchés, ils ne sont jamais classifiés par ordre de gravité, car chacun d'eux sont tout simplement des péchés. Andrew avait eu la chance de connaître et d'accepter Jésus, mais il n'a pas pris l'opportunité que Dieu lui a donnée. Peut-être a-t-il eu un millier d'occasions de connaître le Seigneur, mais il n'a jamais voulu le connaître, et c'est la raison pour laquelle il était là. Alors, une grosse couverture de feu a recouvert son corps et nous ne l'avons plus vu. Nous continuons à avancer avec Jésus. Au loin, nous apercevions quelque chose tomber, comme des morceaux de matériel. En nous approchant, nous avons finalement vu que c'était des gens qui tombaient en enfer, et ce à tout moment. Des gens qui venaient tout juste de mourir sur la terre, sans avoir accepté Jésus-Christ dans leur cœur. Nous avons vu plusieurs démons courir vers un jeune homme et commencer à détruire son corps. Immédiatement, son corps a commencé à être rempli de verre. Il criait « Non, qu'est-ce que c'est que ça? Arrêtez! Je ne veux pas être dans cet endroit. Arrêtez ça. Ça ne peut être qu'un rêve. Sortez-moi de cette place. » Il ne savait même pas qu'il était mort et qu'il était mort sans Jésus dans son cœur. Les démons se moquaient de lui et ne cessaient de tourmenter son corps. Puis, le chiffre 666 est apparu sur son front et une plaque métallique sur sa poitrine. Même si nous ne pouvions pas voir pour quelle raison il était venu en enfer, nous savions assurément qu'il n'en sortirait jamais. Le Seigneur nous a expliqué que les tourments de tous ces gens en enfer seraient encore plus grands le jour du jugement. S'ils souffraient d'une manière horrible maintenant, je ne peux imaginer combien plus encore ils souffriront après le jour du jugement. Nous n'avons pas vu un seul enfant là. Nous avons seulement vu des milliers et des milliers de jeunes gens, hommes et femmes de différentes nationalités. Néanmoins, en enfer, il n'y a plus aucune nationalité ou niveau social. Tous y viennent pour être tourmentés et punis. Il n'y avait qu'une seule chose désirée par chacun d'eux, et c'était la chance de sortir ne serait-ce que pour une seconde. Ils désiraient aussi recevoir une seule goutte d'eau pour rafraîchir leur langue, comme l'histoire de l'homme riche dans la Bible. Luc, chapitre 16, verset 19. Mais ce n'était plus du tout possible. Ils ont choisi où ils voulaient passer leur éternité. Ils ont décidé de le passer sans Dieu. Dieu n'envoie jamais personne en enfer. Tous y viennent par leur propre action. Dans Galates, chapitre 6, verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Vous avez cette grande opportunité de changer votre destinée éternelle. Jésus est encore disponible et la Bible dit que tant que nous avons la vie, nous avons l'espoir. Aujourd'hui, vous avez la vie. Ne manquez pas cette opportunité. Elle pourrait être la dernière. Que Dieu vous bénisse. Quatrième témoignage. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Lorsque le Seigneur a pris ma main, je pouvais voir que je me tenais sur une roche et derrière nous, j'ai vu un ange. Nous avons commencé à descendre à travers un tunnel à une vitesse incroyable. Rapidement, je me suis tournée et j'ai vu que l'ange était parti. Je me suis sentie très effrayée. J'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, où est l'ange? Pourquoi n'est-il plus ici ?» Le Seigneur a dit, « Il ne peut pas venir où nous allons. » Nous continuons à descendre et soudainement, tout s'est arrêté abruptement, comme un ascenseur. Je voyais plusieurs tunnels. Nous sommes venus dans celui dont ma sœur Sandra vous a parlé. Ce tunnel où les gens étaient suspendus de la tête par des crochets et enchaînés à la taille. Le mur où se trouvaient les gens semblait infiniment long.
Des millions de personnes étaient accrochées à ce mur. Ces gens avaient des vers sur tout leur corps. J'ai regardé au devant et j'ai vu qu'il y avait un autre mur, exactement pareil, comme l'autre. J'ai alors dit au Seigneur, « Seigneur, il y a tellement de gens dans ce lieu. » Instantanément, un verset est apparu dans mon intelligence. Un verset que je n'arrivais pas à reconnaître. Le Seigneur m'a dit, « Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. » Proverbe, chapitre 27, verset 20. Nous avons quitté ce lieu et sommes arrivés à un endroit que nous appelions la vallée des chaudrons. Ces chaudrons étaient remplis d'une boue bouillante. Nous nous sommes approchés de l'un d'eux. La première personne que j'y ai vue était une femme. Son corps flottait et s'enfonçait avec la boue. Mais lorsque le Seigneur la regardait, elle arrêta de bouger et demeurait en suspension dans la boue au niveau de la taille. Le Seigneur lui a demandé « Femme, quel est ton nom ?» Elle répondit « Mon nom est Rubiela. » Ses cheveux étaient pleins de boue bouillante et la chair pendait de ses os noircis par le feu. Les vers pénétraient par les trous de ses yeux et ressortaient par sa bouche, puis entraient à nouveau par son nez et agaçaient ses oreilles. Lorsque les vers ne pouvaient entrer, il creusait simplement un trou pour pénétrer dans une autre partie du corps, ce qui occasionnait une douleur indescriptible. Elle criait « Seigneur, s'il te plaît, sors-moi de ce lieu, aie pitié de moi. Je ne peux plus continuer comme ça encore longtemps. Arrête tout ça, Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de moi. » Le Seigneur lui a demandé pourquoi elle était là. Elle était là à cause de la vanité. Ce même mot était écrit sur la plaque métallique qu'elle avait sur la poitrine. Dans sa main se trouvait une bouteille tout à fait normale, mais à ses yeux, la bouteille ressemblait à un parfum très coûteux. Rubiela devait prendre la bouteille qui était remplie d'acide et en asperger tout son corps. Cela faisait fondre sa chair, lui causant une grande douleur. Elle criait au Seigneur, « Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de moi. Je ne peux plus rester ici. Juste une seule seconde, Seigneur. » Je ne suis pas en train de vous dire que c'est un péché d'utiliser du parfum, mais le Seigneur nous a expliqué que cette femme était là à cause de son parfum, comme la parole de Dieu nous dit dans Deutéronome, chapitre 5, verset 7. « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » Elle était là car sa beauté, ses parfums et sa vanité avaient la première place dans sa vie. Toutefois, le Seigneur Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il doit être le premier dans votre vie. C'est pourquoi cette femme était là. Tristement, le Seigneur la regarda et dit « Rubiela, c'est trop tard pour toi. Les vers seront ton lit et les vers te couvriront. » Lorsque le Seigneur a dit cela, une couverture de feu l'a recouverte complètement. Pendant que son corps se consumait à l'intérieur du chaudron, elle souffrait horriblement. Nous sommes alors partis loin de cet endroit et sommes arrivés dans un lieu où se trouvaient des portes gigantesques. Comme nous nous en approchions, elles se sont ouvertes pour nous. Derrière ces portes se trouvait une caverne géante. Tandis que je regardais, je voyais différentes couleurs qui bougeaient comme un nuage de fumée. Soudainement, nous entendions de la musique. Salsa, ballenato, rock et différentes sortes de musique populaire que les gens écoutent à la radio. Le Seigneur a fait un mouvement avec ses mains et nous avons vu des millions et des millions de personnes accrochées avec des chaînes aux mains. Ils sautaient frénétiquement au-dessus du feu. Le Seigneur nous regarda et dit « Regardez, ceci est le salaire des danseurs. » Ils devaient sauter frénétiquement de haut en bas au rythme de la musique. Si c'était un air de salsa qui jouait, ils devaient sauter au même rythme. Si c'était n'importe quel autre style de musique qui jouait, ils devaient sauter au rythme de cette musique. Ils ne pouvaient jamais arrêter de sauter. Mais pire encore, leurs chaussures avaient des talons mesurant 15 cm de long. Toutes les fois qu'ils sautaient, ces talons perçaient leurs pieds et ils n'avaient jamais un seul instant de repos. Lorsque quelqu'un tentait d'arrêter, les démons venaient immédiatement et le poignardaient avec des lances. Le maudissaient et disaient « Loue-le, c'est ton royaume maintenant. Loue Satan, loue-le. Tu ne peux pas arrêter, loue-le. Loue-le, tu dois le louer. Tu dois sauter, tu dois danser. Tu ne peux pas arrêter une seule seconde. »
C'est terrible, car plusieurs de ces personnes étaient des chrétiens qui connaissaient le Seigneur, mais qui se trouvaient dans des boîtes de nuit lorsqu'ils sont morts. Peut-être vous demandez-vous, où est-il écrit dans la Bible que c'est mal de danser? Dans Jacques, chapitre 4, verset 4, la parole de Dieu dit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » Aussi dans 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Souvenez-vous, le monde passera et tout périra, mais celui qui fait la volonté de Dieu vivra pour toujours. » Mes amis et frères, lorsque nous avons quitté cet endroit, nous avons vu quelque chose qui ressemblait à des ponts qui divisaient l'enfer en différentes sections de torture. Nous avons vu un esprit marcher sur une passerelle. Cet esprit ressemblait en tout point à une poupée que nous avions déjà vue sur la terre. Ces poupées s'appellent Treasure Trolls, les trolls trésors. Elles ont différentes couleurs de cheveux, un visage d'un vieil homme, mais un corps d'enfant. Leurs yeux ont plein de méchanceté. Le Seigneur nous a expliqué que ce sont des esprits de perte. Cet esprit avait une lance dans la main et marchait pompeusement sur cette passerelle, comme s'il faisait partie de la royauté. Comme nous marchions, il poignardait les gens en bas avec sa lance. Il les maudissait en disant « Vous vous rappelez le jour où vous étiez à l'extérieur d'une église chrétienne et que vous ne vouliez pas venir à l'intérieur? Vous vous rappelez le jour où ils vous prêchaient et que vous ne vouliez pas écouter? Vous vous rappelez le jour où ils vous ont donné un dépliant de l'évangile et que vous l'avez jeté? » Les âmes perdues tentaient de boucher l'endroit où se trouvaient jadis leurs oreilles. Elles répliquaient au démon « Tais-toi, tais-toi, ne m'en dis pas plus. Je ne veux pas en savoir davantage, tais-toi. » Cependant, l'esprit méchant éprouvait beaucoup de plaisir à le faire, car cela causait beaucoup de douleur à leur âme. Nous avons continué à marcher avec le Seigneur. En regardant une masse de personnes, nous avons remarqué un homme qui criait plus fort que les autres, qui brûlait à cet endroit. Il disait « Père, Père, aie pitié de moi !» Le Seigneur ne s'était pas arrêté pour le regarder avant cela, mais lorsqu'il a entendu le mot « Père », il a tremblé et s'est retourné. Jésus l'a regardé et lui a dit « Père, tu m'appelles Père ?»« Non, je ne suis pas ton Père, et tu n'es pas mon fils. Si tu étais mon fils, tu serais maintenant avec moi dans le royaume des cieux. Tu es le fils de ton père, le diable. » Immédiatement, une couverture de feu est venue recouvrir son corps tout entier. Le Seigneur nous a raconté l'histoire de cet homme. L'homme l'avait appelé Père car il le connaissait. Il allait à l'église et écoutait Dieu à travers sa parole, et a obtenu plusieurs promesses de Dieu. Nous avons donc demandé « Qu'est-il arrivé, Seigneur? Pourquoi est-il ici alors ?» Le Seigneur répliqua « Il vivait une double vie. Il vivait d'une façon à la maison et d'une autre à l'église. Il croyait dans son cœur « Eh bien, personne ne vit près de moi, ni le pasteur ou même un frère, alors je peux faire ce que je veux. » Mais il a oublié que les yeux du Seigneur sont partout sur chacune de vos voies et que personne ne peut mentir et se cacher du Seigneur. La parole de Dieu nous dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Galates, chapitre 6, verset 7. Cet homme souffrait 1000 fois plus que les autres. Il payait une double condamnation, une pour ses péchés et l'autre pour avoir pensé qu'il pouvait tromper le Seigneur. Aujourd'hui, les gens essaient de classifier la gravité des péchés. Ils croient que les homosexuels, les voleurs et les meurtriers sont de plus grands pécheurs que les menteurs ou colporteurs. Mais aux yeux du Seigneur, tous ces péchés ont le même poids et le même salaire. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Romains, chapitre 6, verset 23, Ézéchiel, chapitre 18, verset 20. Mes amis, mes frères, je vous invite à accepter l'invitation de Jésus. Jésus étendra sa main miséricordieuse vers vous, si vous vous repentez. La parole du Seigneur dit qu'il sera accordé miséricorde pour celui qui change sa voie et qui se repent.
c'est vraiment mieux d'y croire maintenant que d'attendre et de découvrir le pénible chemin plus tard. Que Dieu vous bénisse.